Première invitée de notre matinale, c'est Valérie Castaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. La stratégiste de Day by Day. Si on fait le bilan de cet été, pas une catastrophe cette année, pas comme 2015, pas comme 2011. Voilà, d'autres étés où on a dû rentrer en catastrophe pour surveiller les marchés. Vous étiez à votre poste cet été. Bon, on ne peut pas dire qu'il se soit passé grand-chose. Un été en pente douce sur les marchés, en particulier sur le CAC 40. Ah oui, ça a été d'un ennui. Terrible. Pente douce, effectivement. On n'a aucun mouvement qui réussit à démarrer correctement. On a tenté à plusieurs reprises de donner des signaux de vente, c'est-à-dire qu'on a enfoncé à plusieurs reprises des supports. Et à chaque fois, on se reprend, mais on n'arrive pas à faire un nouveau sommet significatif. Donc, on n'arrive pas non plus à interrompre cette glissade. Alors, glissade qui est aussi largement due à l'évolution de l'euro-dollar, qui a été extrêmement fort, qui a franchi les résistances importantes et qui est en train de sortir de son range. Alors, c'est un range dans lequel on a été depuis 2 ans. Donc, bien entendu, il faut se donner un petit peu de temps pour le valider. On peut facilement avoir des faux signaux et tout. Mais enfin, l'évolution des derniers jours, là, semble confirmer qu'on a envie de gratter encore quelques centimes à la hausse. On peut observer une corrélation, effectivement, augmentation de l'euro face au dollar et baisse des indices européens. Elle est absolument parfaite. C'est en fait, si on regarde l'Eurostock 50 en dollars, alors on dirait qu'on regarde le S&P. Et si on regarde le S&P en euros, on croit regarder l'Eurostock 50. Donc en fait, la différence entre les deux indices est purement due à l'évolution de l'euro-dollar. Alors ça, depuis le mois de mars à peu près. Bon, effectivement, du coup, pas de catastrophe, on l'a dit, pas d'événements moteurs, bien sûr, des événements géopolitiques qui ont animé un petit peu les marchés. On ne va pas commenter ça parce que la dynamique, en tout cas, on a l'impression que là, elle est drivée typiquement par les devises. Du coup, qu'est-ce qui va pouvoir nous donner un nouveau sursaut? Est-ce que ce sont, par exemple, ce grand rendez-vous des argentiers mondiaux en fin de semaine à Jackson Hole? C'est un peu le rendez-vous de la rentrée, là, ce 24 août. Oui, il y a eu beaucoup d'attentes qui se sont exprimées, disons, au sujet de Jackson Hole, puisque en fait, beaucoup d'investisseurs se posent la question d'une fin du quantitative easing européen. Et étant donné que ce sont des décisions lourdes et importantes et qui ont un impact sur la finance mondiale et pas seulement sur la finance européenne, ils pensent que les gouverneurs des grandes banques centrales peuvent en parler ensemble sur comment sortir des quantitative easing, comment réduire la taille du bilan de la Fed, comment est-ce qu'ils pourraient se synchroniser, etc. Et du coup faire une annonce samedi à la fin de leur symposium. Maintenant, c'est pas évident que Draghi accepte de s'exprimer. Les dernières fois au cours de l'été où il s'est exprimé, il a à chaque fois dit qu'il n'y aurait rien, aucune décision ne serait prise avant l'automne et qu'il n'en parlerait pas avant l'automne. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'annonce qui serait faite à la rentrée, à la première réunion de la BCE du mois de septembre et qu'il fallait attendre le mois d'octobre. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'annonces qui seront faites en fait. C'est quoi? C'est une stratégie de sa part pour passer des vacances tranquilles ou bien plus fondamentalement, il attend de voir un petit peu comment se passe la conjoncture? On sait que cette croissance européenne, elle est au rendez-vous, mais elle a tendance à faiblir et puis surtout, il n'y a pas d'inflation. C'est bien le problème de ces banquiers centraux. La croissance ne faiblit pas en fait. La croissance est bonne, mais ce qui faiblit, c'est l'inflation. Voilà. Et donc, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le seul événement marquant économique de l'été, ça a bien été les publications de tous les chiffres de l'inflation il y a une semaine, 10 jours, où partout on est sorti en dessous des attentes. Alors pourtant, les cours du pétrole étaient clairement bien pris en compte, et tout cela, ça pose des questions sur la demande sous-jacente, bien entendu. C'est embêtant de voir qu'on a cette reprise économique, mais qu'on n'a pas de reprise de l'inflation. Et les banques centrales sont bien entendu très embêtées parce qu'elles voient qu'il n'y a aucune inflation notable, elles sont en dessous de leurs objectifs, alors qu'elles ont déployé des moyens monétaires absolument considérables. On n'a jamais
autant essayer d'exacerber la circulation monétaire. Et pourtant, on a les taux d'intérêt, les taux d'inflation qui sont, pour ainsi dire, les plus bas de l'histoire, quoi. À part de brèves passages, ça fait maintenant longtemps qu'on a des taux d'inflation qui sont en dessous de 2%. Et donc, c'est un vrai souci pour les banques centrales parce que je sais que Draghi a dit à Sintra que les forces reflationnistes étaient maintenant à l'œuvre, mais enfin, ce que l'on voit, c'est quand même que cette reflation, elle est tellement faible qu'on est toujours très proche de la déflation. Et si on soustrait les moyens actuels, la crainte, bien entendu, c'est d'avoir une inflation qui plonge encore plus bas et qui plonge en territoire négatif. Donc, est-ce que les marchés, justement, sont en train de pricer cette hypothèse d'avoir justement avoir une inflation qui tend à nouveau vers zéro, du coup, des banques centrales à la manœuvre à nouveau, ou les marchés pourraient en pâtir? De façon modérée. Sur les marchés obligataires, on a repris le chemin de la hausse, mais avec énormément de défiance. C'est très très lent, comme de la hausse des obligations, c'est-à-dire de la baisse des taux d'intérêt. Donc avec beaucoup de défiance. Donc des investisseurs, je dirais, un petit peu contraints et forcés de prendre en compte le fait que l'inflation est toujours très faible. Sur les marchés actions, est-ce qu'on le prend en compte ou pas? C'est vraiment difficile à dire parce que dans les années 2010, 2011, en 2012 encore, 2013, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les marchés sont repartis grâce aux politiques monétaires qui ont laissé envisager plus d'investissements, plus de profits pour les entreprises. Ça, c'était acquis. Maintenant, si on garde un environnement de taux bas aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que ça va vraiment favoriser encore les entreprises? Est-ce que les entreprises vont continuer à s'endetter pour racheter des actions? Est-ce qu'elles vont faire des M&A importants? Ça, à la rigueur, c'est envisageable. Mais est-ce qu'elles vont faire de la croissance interne, à défaut de croissance externe et d'économie? Donc, c'est un petit peu plus discutable. Et pourtant, c'est ce qu'on a l'impression que les marchés américains ont pris en compte effectivement au cours des derniers mois. Donc c'est un petit peu étonnant le comportement des marchés européens par rapport à celui des marchés obligataires, puisque les marchés européens se disent on est dans le meilleur des mondes, il y a de la croissance et les taux d'intérêt sont bas. Mais ils ne se posent pas la question de la raison pour laquelle les taux d'intérêt sont bas, qui, elle, n'est pas favorable à moyen long terme. Du côté justement de cette bourse, avec ceux qui nous regardent ce matin, qui regardent leur portefeuille, qui rentrent de vacances peut-être, qu'est-ce qu'on peut espérer là pour cette rentrée 2017? Bon cru, ou est-ce qu'il faut faire preuve de prudence? Là, on parle du tunnel descendant sur le CAC 40, jusqu'où on peut aller? Bon, dans le canal, ça c'est pas. Enfin, moi, c'est pas des figures que j'utilise. Elles sont. C'est la meilleure figure pour les faux signaux. Donc, donc on s'en méfie, quoi. Oui, moi, j'utilise pas cette figure, mais on est dans une baisse lente qui est avant tout donc liée à l'euro-dollar. Les baisses lentes, soit c'est juste des consolidations, et disons que si on dépasse 5230, 5240, on sera à peu près tranquille, on pourra se dire qu'on a terminé cette consolidation. Mais pour le moment, ce n'est pas le scénario que je favorise. Le risque, c'est qu'à un moment donné, à force d'attendre que le marché monte, parce que pendant qu'on a une baisse lente, ce qui se passe, c'est que les investisseurs, en général, sont déjà positionnés à l'achat et ils attendent la hausse. Donc dans ce cas-là, il y a un moment où il y a une nouvelle qui est un petit peu décevante et en dépit d'une déception pas très importante, on peut avoir une correction assez rapide. Donc pour moi, je suis toujours prudente. On peut toujours se retrouver à 4007, 4008 assez facilement entre septembre et octobre. Mais bon, voilà, c'est très lent, hein, donc c'est difficile de se prononcer. Mais pour le moment, je favorise plus cet aspect et le risque encore. Que la possibilité d'une reprise soutenue. Et auquel cas, si on allait effectivement 200-300 points plus bas, ce serait un bon point d'investissement?
Oui, bien entendu. Quand les marchés actions décalent à la baisse, il y a toujours un moment où il faut acheter. Ça, c'est oui. C'est mieux à 4008 qu'à 5004, évidemment. Voilà. Et 5004, on les a perdus maintenant depuis belle lurette. C'était début mai avec l'enthousiasme suscité par l'élection, la fin du risque politique. Et depuis, effectivement, d'autres choses se sont passées. Merci Valérie. On reprend la saison sur Téléfinance tous les mardis. Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, avec nous à mardi prochain. Dans un instant, la suite, c'est l'heure du Morning Trading avec Louis Azaïs. À tout de suite.